L'art subtil de s'en foutre. Rien qu'au titre, je pense que tu as compris 80-90% de ce livre. Ce livre, lorsque je l'ai lu, j'ai clairement eu un avant et après. Dans cette vidéo, je te partage deux concepts de ce livre qui m'ont vraiment marqué. Le premier concept, la première leçon, c'est que la mort donne du sens à la vie. Confronte-la pour mieux vivre. Lorsque tu prends conscience que tôt ou tard, tu vas mourir, ça c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on dit souvent. Mais lorsque tu t'assois, tu prends vraiment le temps de prendre conscience que de toute façon, tôt ou tard, tu vas mourir. Lorsque tu prends ce recul, tu verras que les choses qui sont des big problèmes pour toi aujourd'hui, les choses que tu considères graves, eh bien, seront tellement banales, tu vas vraiment les minimiser, tu vas avoir du recul là-dessus. Tu vas commencer à filtrer ce qui compte vraiment de ce qui ne l'est pas du tout. Et de ce fait, tu vas réussir à mettre des priorités sur tes choses. Si tu arrives à adopter ce point de vue, par exemple, tu verras que les avis des gens, tu vas vraiment t'en foutre. Parce que déjà, de toutes les façons, tout ce que tu feras, dans quelques minutes, dans quelques heures, les gens, ils vont t'oublier. Ils vont oublier ce que tu as fait. Il y a une phrase d'un entrepreneur que j'aime bien qui dit que, je mettrai la capture ici, en gros c'est en anglais. Le mec, il dit, à tes funérailles, ta famille, tes amis vont se disputer sur qui va gagner quoi sur toi. Tu auras des gens qui voudront juste manger. Le sujet, il va très vite passer de ta vie à leur vie. Ils vont commencer à partir, commencer à repenser à leur propre vie, commencer à penser à leurs propres problèmes, aux choses qu'ils ont à faire. D'autres personnes ne pourront simplement pas venir à tes funérailles. Pourquoi? Soit par exemple, ils ont eu des imprévus, ou soit il y a le match de PSG qui arrive. La deuxième leçon, c'est la responsabilité totale. Tout est de ta faute. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tout est de ta faute. Lorsque tu entends ça au début, ça peut paraître très violent, mais attends, wait, calme-toi. Ce n'est pas parce que tu es responsable de quelque chose que tu en es forcément coupable. Autrement, tu n'es pas toujours responsable de ce qui t'arrive, mais par contre, tu es responsable de comment tu réagis. Tu es responsable de ta réaction face à ce qui t'est arrivé. Imaginons que là, tu pars au travail et tout d'un coup, ton boss t'appelle pour te dire que « Hello, ça y est, c'est terminé, tu es viré. » Toi, tu n'en savais rien, tu n'as absolument rien vu venir. Mais c'est là, c'est tombé sur toi, tu as été viré. Sur le papier, ce n'est pas de ta faute. Tu étais performant, tu as bien bossé, tout était normal, pour toi, tu étais très bon. Mais maintenant que c'est arrivé, tu as deux options. La première, tu te plains, tu commences à râler, tu commences à insulter le monde entier, tu commences à manifester, tu cries partout que ouais, j'ai été viré à cause de mon boss, c'est de l'injustice, X, Y, Z, blablabla. Tu peux choisir cette option. Conséquence, tu vas rester là dans ton amertume, tu vas rester là dans la dépression, rien qui va avancer dans ta vie, tu vas juste stagner. Deuxième option, tu te dis que ok, bon, je n'ai pas choisi cette option, mais cela m'est arrivé. Peut-être que c'est l'occasion pour moi de me réorienter, d'aller faire autre chose. De partir dans une autre ville, de voyager, partir dans un autre pays. Et dans ce cas, tu prends donc la responsabilité totale et tu décides de transformer une perte en une occasion. Essaye vraiment de voir le monde en étant positif. Parmi ces deux options, dans laquelle tu vas plus perdre. Là où tu te plains, où tu restes là dans ton gourmand. Ou la deuxième, là où tu te dis que ok, ça me fait mal. Mais bon, opportunité, j'essaie de faire autre chose de ma vie. Où tu as le plus à perdre. Essaye vraiment de voir le monde en étant positif. Dès que tu as un truc qui te fait mal, dis-toi que ok, c'est une opportunité. Même si c'est très dur. Si tu arrives juste à avoir cette option, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, tout ce qui t'arrive de mal, si tu arrives à changer ta vision, tu te dis que ok, bon, il y a du positif dans ça. J'ai été viré, maybe c'est un signe pour moi de me retrouver. Un signe pour moi de faire des choses que j'ai toujours voulu faire. Au lieu d'être là, de jouer la victime, d'accuser le gouvernement, d'accuser la société, je ne sais pas quoi, X, Y, Z, cela ne va vraiment t'amener nulle part. Le fait de se plaindre. Donc voilà, c'est tout. C'est vraiment deux concepts qui m'ont marqué quand j'ai lu ce livre. Il y a aussi un extrait à la fin de ce livre qui m'a fait tac. Je l'ai lu quand j'étais dans le train et j'étais là en mode je regardais par la fenêtre. Je me suis dit en vrai, ok, je mettrai l'extrait quelque part sur l'écran et la vidéo sera terminée sur cet extrait. On se dit à très bientôt. Allez, peace out. J'ai pris conscience que si je n'avais aucune raison de faire quoi que ce soit, je n'avais pas davantage de raison de ne rien faire. Que face à quelque chose d'aussi inévitable que la mort, je n'avais en rien à céder à la peur, à la gêne ou à la honte, puisque de toute façon tout ça c'était du vent, et qu'en passant l'essentiel de ma courte vie à esquiver tout ce qui m'était pénible et inconfortable, j'évitais en fait tout simplement de vivre. Tu fuis la vie, tu fuis la mort, tu te fuis toi-même.